suite à notre dernière vidéo. Donc, on a expliqué les différentes pertes au niveau des installations photovoltaïques. Alors, maintenant, on va expliquer comment on peut les ajouter sur le logiciel PVSys à la partie perte détaillée. Donc, on va prendre un exemple et on va traiter la partie perte. Donc, comme on a vu concernant les pertes PV, il y a les pertes dues à l'ombrage. Donc, pour la partie ombrage, vous pouvez voir ça sur la dernière vidéo qu'on a fait concernant les ombrages des installations PV, l'étude de l'ombrage. Donc, il y a des vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc, vous allez avoir l'accès en haut de la vidéo. Sinon, pour ajouter donc la partie ombrage, c'est surtout dans la partie optionnelle. Et on parle ici sur les ombrages proches, horizon et calpinage. Surtout les trois parties qui nous donnent des informations détaillées sur l'ombrage linéaire. Et comme ça, on peut y aller à l'ombrage électrique d'une manière détaillée si on ajoute la partie calpinage. Et ici, on parle sur les panneaux en parallèle, les panneaux série et ainsi de suite. Maintenant, on va voir donc comment on peut ajouter les autres pertes. Les pertes dues à la température qui dépend bien du montage des panneaux, et les pertes d'encrasement, les pertes par effet d'incidence et ainsi de suite. D'accord? Donc ici, lorsqu'on crée notre projet et bien sûr lorsqu'on dimensionne notre projet, on doit ajouter la partie perte détaillée. Alors sur notre étude ici, on va voir que donc, il y a des différentes pertes. Donc, on commence par les paramètres thermiques. Concernant les paramètres thermiques, c'est surtout, on parle ici de type de montage. Donc, comme vous voyez ici en bas, il y a selon le montage. Donc, selon le montage, soit on va installer des panneaux sur toiture plat toujours avec inclinaison, ou bien au sol avec une inclinaison. Donc, lorsqu'on parle de l'inclinaison au niveau, entre les panneaux et le sol, il y a de l'aération, d'accord, tout autour de panneaux photovoltaïques. Et cela, bien sûr, affecte sur la température et normalement, il diminue le surchauffe des panneaux. Concernant la deuxième option, c'est semi-intégré avec la lame d'air. Donc ici, on parle sur les installations des panneaux sur des toitures inclinées, mais il y a de l'espace. D'accord? Comme on a vu ça durant la première partie de la vidéo, donc on a dit que pour augmenter ou bien pour éviter un peu les pertes de température, on doit installer les panneaux sur la toiture en laissant à peu près 5 cm jusqu'à 10 cm. D'accord? Donc cela, c'est pour la deuxième montage. Le troisième montage, c'est intégré avec isolation arrière. Et ici, on part sur des installations sur toiture inclinées toujours, mais directement, installées directement avec la toiture. Donc, le choix de ces différentes options, il nous donne l'information sur les pertes thermiques du champ. En plus de ça, il y a les coefficients de température, soit de courant, de tension et de la puissance. Le logiciel, il va déjà le calculer en ajoutant ces pertes-là sur cette partie. Parce que déjà, lorsqu'on va choisir notre système, et on parle surtout pour le choix des panneaux solaires photovoltaïques, il y a pour chaque panneau, donc si on clique sur ouvrir la datasheet de panneau, vous allez trouver ici les informations sur la coefficient de température, soit de la tension, soit de courant. Donc il y a des données, ces données-là, donc le logiciel, il va les prendre en considération pour nous donner à la fin comment la température ou bien la température ambiante va affecter sur ces différents paramètres. Alors, on revient vers les pertes détaillées. Donc, il y a, comme on a dit, les paramètres thermiques. Après, il y a les pertes ohmiques. Donc, les pertes ohmiques, ici, comme on a vu durant la première vidéo, on a dit que les pertes ohmiques, c'est tout ce qui est câble.
tout ce qui est section des câbles, tout ce qui est résistance. On doit calculer la résistance des câbles pour déduire les pertes de chute de tension. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette partie-là? Le logiciel, au standard, il va proposer 1,5% des pertes au niveau des câbles, mais ça sera mieux d'aller vers le calcul détaillé. Au niveau du calcul détaillé, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donner la longueur moyenne entre par exemple des panneaux jusqu'à le coffret et entre les coffrets par exemple jusqu'à l'onduleur. Donc de donner les informations de la longueur et la section des câbles qu'on va l'utiliser, et le logiciel il va nous donner l'information sur la résistance et sur les pertes au niveau les pertes ohmiques en général. Donc nous on doit donner ces informations-là. Logiciel, depuis les informations à la partie système, il va proposer le schéma. Donc, par exemple, pour ce cas, il y a deux chaînes, des panneaux en série qui vont être connectés avec chaque MPP, chaque entrée de l'onduleur. Donc, je vais revenir à la partie système pour mieux comprendre. Donc, à la partie système, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis ici deux entrées MPPT et après pour les nombres des chaînes, il y a 2. Donc cela signifie que pour chaque chaîne va être connectée avec entrée MPPT de l'onduleur. Ok? Donc il n'y a pas de connexion parallèle ici. Il n'y a pas de connexion parallèle. C'est pour ça que il y a à la partie perte ohmique, il y a le même courant soit entre les panneaux jusqu'à le coffret ou bien le point de la connexion, le point où normalement on doit connecter en parallèle, mais il n'y a pas de connexion parallèle, et entre le coffret et l'onduleur, ou bien boîtier principal à l'onduleur. Donc il y a le même courant, parce qu'il n'y a pas de connexion parallèle. Et on a dit déjà que la connexion parallèle, c'est elle qui va améliorer, ou bien augmenter le courant au niveau des câbles. D'accord? Donc, si par exemple, je prends ici par exemple, je vais désélectionner les multi-MPP, je vais choisir un onduleur où on va utiliser deux MPPT pour une seule entrée de l'onduleur. Donc, je clique sur OK, je vais aller à la perte détaillée, les pertes ohmiques toujours, calcul détaillé, et vous allez voir que le courant maintenant c'est le double. C'est clair parce qu'il y a deux chaînes. Mais entre le boîtier principal à l'onduleur, il y a déjà deux chaînes sont déjà connectées en parallèle. Donc si on clique sur schéma, deux parallèles string, les deux chaînes sont déjà connectées en parallèle et on va les connecter avec l'entrée de l'onduleur. Donc cela, bien sûr, a affecté sur le courant, a augmenté le courant. Et maintenant, on doit choisir la section et bien sûr la longueur qui va nous permettre de réduire les pertes de chute de la tension. Donc, comme on a dit à la première vidéo de cette formation, on a dit bien que parmi les solutions au niveau de la partie câblage, bien les pertes ohmiques, c'est de réduire la longueur entre les panneaux et le boîtier principal et entre le boîtier et l'onduleur, ainsi que d'augmenter la section. Mais la meilleure des choses, c'est de réduire la longueur, parce que si on réduit la longueur, on aura automatiquement moins de la section, on ne va pas utiliser une section qui est élevée, et on aura moins de longueur, donc cela signifie qu'il y a moins d'investissement, parce que toujours notre but c'est de réduire l'investissement pour avoir un projet qui est rentable. Par contre, si j'augmente la section et je laisse une longueur qui est élevée, donc cela va augmenter le capex de l'installation. Donc ici, je vais mettre la longueur des câbles. Par exemple, il y a 20. D'accord? Pour 20, le logiciel il va calculer la résistance 150 milliohms. Cela signifie qu'il y a 0,3%. Mais les 150, c'est pour les deux chaînes. Normalement, au niveau de chaque chaîne, il y a l'information ici de 75,2. C'est pour ça que la résistance de câblage global maintenant, c'est 75,2. Mais si je vais mettre ici, par exemple, 20, la même chose.
Vous allez voir qu'il y a 150, 150. Mais ici, c'est 150 à la sortie des deux câbles. Donc, normalement, on ne va pas faire la somme de ça plus ça, c'est ça plus ça. Parce que ici, pour chaque chaîne, il y a 75,2. Et on ne va pas faire la somme parce que il n'y a pas ici de la connexion parallèle. Ici, il y a connexion parallèle. On arrive à 150. Donc, on va faire la somme des deux qui nous donne cette valeur-là. Et cela signifie qu'on aura 0,9% des pertes ohmiques. Autre chose, et ici je peux ouvrir les parenthèses pour la partie prix. Donc si on clique sur conducteur, vous allez voir ici la possibilité d'ajouter les prix par mètre pour les différentes sections. D'accord? Pour des différentes sections. Comme c'est le logiciel, il peut nous donner le prix. Par exemple ici, je vais mettre 6 dirhams par mètre. Si je clique sur OK, vous allez voir le coût total, le voilà, qui dépend de quoi? Dépend de la section qu'on a utilisée et il dépend bien sûr de la longueur. OK, je clique sur OK, je valide cette partie-là. Donc voilà notre résistance de câblage global et voilà les fractions des pertes qu'on a, c'est 0,9 au lieu de 1,5 que le logiciel nous a donné par défaut. Donc pour les pertes AC ou bien alternatives, ici on parle sur la partie onduleur et point d'injection, ou bien ça peut être entre l'onduleur et un transfo pour des grandes installations MT ou bien haute tension. Donc par exemple, si j'utilise un transfo MT, vous allez voir qu'il y a ici automatiquement l'onduleur, les pertes câbles AC, onduleur, transfo au lieu de point d'injection. Et ici, entre le transfo et le point d'injection, donc il y a un transfo entre le point d'injection et l'onduleur. De la même manière, je vais donner ici la longueur. Je dois choisir la section logiciel, il calcule les pertes. D'accord? Donc, et même le type, soit le cuivre ou bien aluminium, logiciel, il va nous donner l'information sur les pertes. Donc ici, par exemple, il y a 0,8%. D'accord? Ou bien, je vais choisir un onduleur haute tension. De la même manière, donc je dois... par exemple, je vais désélectionner ça. Je laisse le transfo haute tension et l'injection. Et je vais mettre ici la distance et la section des câbles. Par exemple, 20. Et ici, je vais choisir la section. Mais pour notre cas, c'est une petite installation. Donc, ce qui fait, on ne peut pas avoir un transfo haute tension. C'est une installation de à peu près 8 kW ou bien 9 kW. Donc, on ne peut pas avoir un transfo haute tension. D'accord? C'est pour des grandes installations. Et même pour les transfos MT, c'est pour des installations, pour des industries et ainsi de suite. D'accord. On passe à la partie qualité des modules, lead mismatch. Lorsqu'on parle sur les qualités de modules, donc ça, c'est surtout la tolérance. La tolérance au niveau des panneaux. Donc, si vous vérifiez les fiches techniques des panneaux photovoltaïques, vous allez trouver la tolérance. La tolérance, par exemple, soit le fabricant va vous donner cette information-là sous forme de puissance, par exemple 5 watts, 3 watts, ou bien il va vous donner ça sous forme de un pourcentage. Donc, la tolérance, c'est la différence entre la puissance crête, la puissance maximum qu'on a sur la fiche technique et ce qu'on peut avoir comme variation lorsqu'on va installer des panneaux. Donc, on peut avoir 5 watts de plus, par exemple. Donc, ici, le logiciel nous donne la possibilité d'ajouter ça sous forme d'un pourcentage. Donc, lorsqu'on dit 0,8%, donc cela, par exemple, si on prend un panneau de 400 watts, 0,8 c'est à peu près 3, watts, d'accord, 3, je sais pas, 3,6, 3,7. Donc c'est la puissance fois le pourcentage qu'on a ici. Ok, vous allez trouver le moins. Donc déjà, logiciel, il met entre parenthèses, valeur négative indique une meilleure performance. Parce que logiciel, il va prendre toutes les pertes qu'on a ici, soit 2, 2,5, etc. Il va mettre le moins.
D'accord? Après, donc il va calculer l'énergie à la sortie de champ et il va réduire les pertes. Cette perte-là, l'autre, etc. Par contre, s'il y a le moins avec le moins, c'est le plus et on aura un plus. Donc pour la tolérance, dans la plupart des cas, vous allez voir qu'il y a plus 3 watts ou bien plus 5 watts sur les fiches techniques. Donc ce qui fait ici, on va mettre le moins 0,8 ou bien si on a l'information, on peut mettre l'information qu'on a dans les fiches techniques des panneaux qu'on a utilisés. Concernant les leads, bien en anglais, Light Induced Degradation, c'est lorsqu'on installe des panneaux ou bien lorsqu'on expose les panneaux dans les premières heures, il y a une dégradation au niveau des panneaux. Lorsqu'on expose les panneaux à la lumière en première heure, il y a une dégradation. C'est pour ça que sur les fiches techniques, on a à la première année, donc soit après 3 mois ou bien après 6 mois, on va avoir une diminution de 2% normalement. Donc si on clique sur par défaut, vous allez voir 2. Le logiciel il va mettre ça directement 2. Parce que sur les diagrammes, vous allez voir qu'il y a le diagramme de vieillissement ou bien la dégradation des panneaux, il commence par 98% sur les fiches techniques et il diminue chaque année. Donc c'est pour ça qu'il y a les 2%, c'est entre les 100% et les 98%.